Sarah, arrête de te culpabiliser. Dieu a un plan pour toi. Comment j'ai pu être aussi naïve? Je ne pense pas. Tu ne l'as pas du tout été. Tu as juste été transparente et honnête. Écoute, ça va maintenant faire des mois que tu es sur cette affaire. Tu n'es plus celle que j'ai connue. Où est passée ta joie de vivre? Roger est fiancé à une autre sœur et tu dois avancer. Écoute, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le mariage ne doit pas être la finalité pour une fille du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et les plans qu'il a pour toi vont bien au-delà de ton entendement. Je ne mérite pas de me marier aussi, moi. Écoute, ce n'est pas une affaire de mérite. Dieu sait ce qu'il te faut en ce moment. Je te promets que cette fois-ci, je ne te lâcherai pas. Tu ferais mieux de bien pleurer avant de continuer cette conversation. Tu penses que cela me réjouit de te voir pleurer ainsi pour un homme depuis des mois? Tu n'as jamais versé autant de larmes pour la grâce du salut qui t'a été accordée par le Seigneur. Es-tu venu au Seigneur à cause du mariage? Tu as bien plus que le mariage avec toi. Tu as Christ qui a donné sa vie pour toi. Même ton futur époux ne pourra pas le faire. Le mariage était tout simplement une idole dans ton cœur et le Seigneur le savait bien. Tu as tout à fait raison. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai mal dans mon âme. Roger m'a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas comment lui pardonner. Je veux pardonner car je ne veux pas de l'amertume en moi. Et tu dis que si nous ne pardonnons pas, toi aussi tu ne nous pardonneras pas. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Mais c'est lui qui m'a fait du mal. Il n'a pas été honnête. Est-il vraiment un enfant de Dieu? J'avais une idole dans mon cœur. Tu n'avais plus la première place dans mon cœur, Jésus. Je souffre dans mon cœur, Seigneur. Mon cœur est blessé. Je me sens tellement inutile et vide. Pourquoi moi? Pourquoi tout ça m'arrive? Je dois pardonner. Je veux pardonner, Seigneur. Aide-moi, Père. Je prends de l'âge, Olga, et je me sens seule. Sarah, sache que tu n'es pas seule. Le Saint-Esprit de Dieu est en permanence avec toi. Je connais des femmes bien plus âgées que toi qui ne sont pas mariées, mais elles continuent de servir le Seigneur avec persévérance et avec joie. Je serai bientôt la seule célibataire dans mon assemblée. J'ai sûrement besoin d'une délivrance pour le célibat. Délivrance pour le célibat. Arrête, tu n'as pas besoin de délivrance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses te seront données par la suite. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35.
Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Écoute, tu es célibataire, tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur et chercher sa volonté. En plus, la période de célibat est très importante pour une fille du Seigneur. C'est durant cette période que le Seigneur nous révèle le plan qu'il a pour notre vie. Il révèle les dons et les talents qui sont en nous et travaille notre caractère. Il nous permet de nous connaître nous-mêmes, de cultiver une intimité avec lui. Et aussi, il y a des responsabilités, comment gérer les situations compliquées et bien d'autres. Et par ces situations, nous sommes formés. Le Seigneur a besoin de nous faire passer dans ce temps de solitude pour mieux nous parler et nous orienter. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu dois être parfaite avant de te marier. Pas du tout, car le brisement en nous est continuel et cela continue même lorsque nous sommes mariés. Cependant, le Seigneur veut d'abord que l'on comprenne sa vision pour notre vie personnelle avant de songer à vouloir être un avec une personne. On ne rentre pas dans un mariage avec l'idée de recevoir, mais plutôt de donner. Donner sans rien attendre en retour. Et seul le Seigneur peut préparer ton cœur à cela. Aime ton Dieu plus que ses bénédictions, car même si tu te maries, sache que le Seigneur peut rappeler l'un de vous avant l'autre. Tu devras continuer la route toute seule. Si tu n'as pas de relation personnelle avec ton Dieu maintenant, tu pourrais facilement sombrer dans le chagrin, l'amertume et la colère lorsque tu seras confronté à quelque chose dans ton mariage. Tu as besoin de connaître ton Dieu avant d'être dans une relation avec un homme. Tu dois aimer le Seigneur. Et le Seigneur le dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je veux aimer le Seigneur. Je veux aimer le Seigneur plus que tout. Je veux vraiment qu'il reprenne la première place dans mon cœur. Comme au premier jour lorsque je l'ai reçu. Prie pour moi. Je veux aimer Dieu plus que toute autre chose. Père, je te remets la vie de Sarah entre tes mains. Et aussi de toutes ses sœurs et de tous ses frères qui passent par des situations similaires. Seigneur, que tu restaures leur âme. Et Seigneur, que tu leur apprends encore à pardonner. Que tu leur apprends encore, Seigneur, à pardonner, Papa. Que tu leur donnes un cœur pur qui te recherche et qui t'aime par-dessus toute autre chose. Père éternel, que tu sois l'ultime encore sur le trône de leur cœur. Merci Seigneur de restaurer leur âme. Merci Seigneur de parler à leur cœur parce que c'est toi qui vivifies et c'est toi qui fais naître encore Seigneur. C'est toi qui donnes la vie par tes paroles. Mon Dieu, mon roi, merci de ce que tu es fidèle. Tu dis que même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle car tu n'es pas un homme pour te renier. Seigneur, je veux manifester ta vie. Je veux manifester